Travaillons avec Cycles. Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer un tout petit peu avec le Cloth Simulation de Blender. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Eh bien, pour cette vidéo, nous allons commencer par supprimer le cube de base comme d'hab, X dit vertice. Puis nous allons importer une plane, Shift A, puis plane. Nous allons nous mettre sur la vue de dessus en appuyant sur la touche 7, puis on va scaler. On scale. Continuons, on fait un coup de Shift A, puis ici on prend le cylinder. Le cylinder, lui, son nombre de subdivisions ne nous dérange pas. On sélectionne notre cylinder, on vient en vue de face, on fait un coup de GZ. Nous allons le scaler. Nous allons cocher l'outil de déplacement ici et nous allons positionner notre cylinder à ce niveau-ci. Par la suite, nous allons faire notre coup de Shift A afin d'importer une plane. Nous allons déplacer notre plane sur l'axe de Z. Nous allons la scaler, comme ceci. Nous allons un peu reculer afin de voir à quoi ça va ressembler à distance. Nous allons encore un peu scaler là. Par la suite, nous allons aller en Engine Mode. En Engine Mode, nous allons faire quelque chose d'assez particulier. Nous allons faire un dépliage des UV, CTRL E et ici Mark Sim. Continuons. En Engine Mode, nous allons subdiviser notre plane. On vient ici là dans Edge et Subdivide. Au niveau du paramètre de subdivision, nous allons mettre à 50. Mais puis c'est bon. À 50. 50 comme ceci, c'est beaucoup, mais bon, mettons 40 alors, pour que notre machine ne souffre pas trop. Eh bien, par la suite, nous allons aller dans la physics. Alors, on vient ici, dans physics, et nous allons cocher collision, afin que lorsqu'on va lancer la simulation de Cloth, le tissu ne puisse pas tomber dans l'infini qui se retrouve ici en bas. Eh bien, en continuant, même chose, on sélectionne notre cylinder et on coche Cloth. C'est tout, aucune configuration à faire ici. Puis, sélectionnons notre futur tissu. Sélectionnons Cloth et puis lançons la simulation. Ok. On s'arrête là à ce niveau. Allons dans les modifiers et appliquons d'abord un tout premier modifier, le modifier Solidify, désolé. Au niveau de la thickness, nous allons augmenter cela de façon négative. Puis nous allons maintenant appliquer le modifier subdivision de surface. Nous allons mettre la viewport à 2. Puis nous allons appuyer sur la touche W. Et Shift Smooth afin de smoother le tout. Par la suite, nous allons supprimer la caméra ici, supprimer ça, puisque nous allons les réimporter par la suite. Mais je vous ai dit au début du tuto, nous allons travailler avec le moteur de rendu Cycle. Eh bien, allons dans les shadings. Dans les shadings ici, nous allons sélectionner notre Cloth. Nous allons ajouter un nouveau matériel, new material. Ici dans add, nous allons importer une image texture qui représentera la base color de notre objet open. Ici imaging. Je mettrai bien sûr le lien de ce fichier dans la description de la vidéo. Ici Gene, je connecte la base color, la color avec la base color ici. Je viens sur Add, Input, Texture Coordinate. Je sélectionne Add encore.
vecteur et le vecteur mapping. Je coordonne les UV avec le vecteur ici et le vecteur va être connecté avec le vecteur ici. C'est logique. Continuons. Maintenant, nous allons importer une texture assez différente. Une texture qu'on appelle la normal map. Ici, on vient dans Add, Texture et ici, Image Texture. Open, Gin, Normal. Ici. Puis, maintenant, la normal map, qu'est-ce que c'est? La normal map est une texture permettant de donner des informations de relief sur notre objet. La normal map ne modifie pas le mesh, mais ajoute juste des informations de relief. La normal map, je dirais, elle est quasiment, véritablement différente du displacement. Maintenant, ici, on a un color. Là, on n'a plus l'endroit où mettre la base color, et même si on la mettait, ça donnerait quelque chose d'assez dégueulasse. Ici, on a la normal map. En principe, la normal map devrait être connectée à la normal map ici. Sauf que on ne peut pas connecter la color avec la normale. Pour cela, nous allons aller dans Add, Vecteur, et nous allons sélectionner le vecteur normal map. Nous allons connecter la color ici avec la color là, puisque ça correspond bel et bien. Ici, ensuite, on va connecter la normale avec la normale, ce qui est tout à fait logique. Nous allons continuer. Ici, nous allons déplacer ce node comme ceci. Et ici, nous allons connecter la UV avec le vecteur ici. Ok. Nous allons à présent revenir dans le layout. Dans le layout d'ici, nous allons d'abord appliquer le modifier class. Ici. Là, on peut maintenant retourner en arrière sans que ça ne modifie notre simulation. Nous allons aller en Edit Mode. Nous allons tout sélectionner. U. Tout sélectionner A, puis U, on frappe, afin de déplier les UV de notre tissu. Ah, ça n'a presque rien changé. Continuons. On se met sur la vue de face. On fait un coup de Shift A. On réimporte la caméra qu'on a précédemment supprimée. On se déplace sur l'axe des Z. Puis, on appuie sur la touche N afin de loquer la caméra ici. On coche là. N. On appuie sur la touche O. 0, je veux dire. On positionne bien notre caméra. On appuie de nouveau sur la touche 0 pour revenir dans la viewport. On fait un coup de Shift A. On importe un plane. On déplace le plane sur l'axe des Z et on scale. On appuie sur la touche 0. On scale de nouveau la plane. Et on déplace comme ceci. On appuie sur la touche O pour revenir dans la viewport. Je vous ai dit, on va travailler avec le moteur de rendu Cycles. Pour cela, on vient ici dans les paramètres du moteur de rendu. Ici, c'était Eevee. Nous allons mettre Cycles. Avec Cycles, c'est assez différent, mais aussi assez proche du Eevee. Bien, allons, appuyons au 0 pour la vue en vue caméra. On fait un coup de Shift Z afin de voir le rendu en temps réel. Là, c'est assez noir. Niveau plane, nous allons aller dans les matériaux, nouveau matériel. Et ici, au niveau des surfaces, nous allons prendre Emission. Ici, Emission. Au niveau du range qui représente la force de la lumière, nous allons mettre à 50 dans un premier temps pour regarder à quoi ça ressemble. Mais 50 est trop grand et la lumière est trop frappante. Nous allons donc mettre à 10. À 10, nous avons quelque chose de déjà assez sympa. Eh bien, le tutoriel est fini. Nous avons vu ce que nous avons rempli l'objectif de cette vidéo. Nous savons maintenant comment faire une simulation de tissu, comment appliquer une image texture et comment utiliser la normal map. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!